Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priad et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre étude de Viens chez moi, basée sur le livre de Mormon et les livres de Mosia chapitre 29 jusqu'à Alma chapitre 4. Dans notre première vidéo, qui n'était pas ma préférée, nous avons beaucoup parlé de politique et de ce que nous pouvons faire et de ce qui peut être fait pour avoir un bon gouvernement chez nous ou dans notre vie. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons commencer notre voyage à travers le plus grand livre du livre de Mormon qui, étonnamment, ne couvre que 39 ans de l'histoire néphite et porte le nom d'Alma le Jeune, le premier juge en chef élu par le peuple. Alors, ces 4 premiers chapitres d'Alma, j'aimerais juste couvrir brièvement une partie de l'histoire et du contexte de cette période. Et ensuite, nous soulignerons 3 messages de ces chapitres qui, à mon humble avis, sont importants. Donc, en résumé, au chapitre 1, l'Église est confrontée à un défi majeur pour son autorité. Nous avons une rencontre avec le deuxième antichrist du livre de Mormon, un homme nommé Nehor qui enseigne aux gens que tout le monde est sauvé quoi qu'il arrive et que puisque ses idées étaient si grandes, les gens devaient le soutenir avec leur argent. Nous allons donc trouver des enseignements précieux sur le danger de l'autorité et de la prêtrise dans le chapitre 1. Mais Nehor est confronté à Gédéon qui s'en prend ensuite à lui et le tue. Et désormais, sous le nouveau système de gouvernement qui a été mis en place, Nehor n'était pas coupable d'avoir commis un crime civil et était donc libre d'épouser et d'affirmer son point de vue sur ses convictions. Il avait le droit de le faire. Mais une fois qu'il avait tué Gédéon, c'était une autre affaire. C'était devenu un crime civil et il était désormais coupable de meurtre et il a donc été exécuté. Néanmoins, son influence a déjà répandu son poison et il existe un contingent de personnes qui s'enorgueillissent et continuent de créer des problèmes aux personnes qui appartenaient à l'Église. Dans Alma chapitre 2 et 3, nous avons cette fois un défi majeur pour le gouvernement. Un autre homme nommé Amlissi veut devenir roi et se débarrasser de ce système de juges qui, selon lui, contrecarrait son désir de pouvoir total. Ainsi, les Néphites font preuve de démocratie et votent, et la majorité du peuple dit non, nous ne voulons pas de roi. Rappelez-vous le principe enseigné dans Mosia 29 selon lequel il n'est pas courant que la majorité fasse le mauvais choix. Mais Amlissi ne l'acceptera pas, pas plus que ses partisans qui s'interrompent et déclenchent une guerre civile. Et dans cette guerre, les Amlissites sont repoussés, mais ils unissent leurs forces à celles des Lamanites et une guerre encore plus grande s'ensuit. Mais avec Dieu à leur côté, même s'ils sont terriblement inférieurs en nombre, les Néphites gagnent. Et Alma tue même Amlissi dans un combat à l'épée, ce qui est vraiment intéressant. Alma 4 décrit comment un fossé plus grand entre les justes et les méchants commence à se former dans la société néphite, ce qui incite Alma à abandonner le siège du jugement et à se consacrer entièrement à la prédication de la parole, portant contre eux un témoignage pur. Voici donc le contexte. Alors, dans notre première leçon de cette semaine, nous avons parlé de l'équilibre entre les droits et les responsabilités. Ces premiers chapitres d'Alma peuvent nous apprendre certaines choses que de bons citoyens peuvent faire pour maintenir la paix et la stabilité dans leur communauté. Nous découvrons en lisant le chapitre 1 que les bons citoyens de Dieu ne s'enorgueillissent pas à leurs propres yeux, qu'ils se communiquaient la parole de Dieu les uns aux autres sans argent et sans rien payer. Nous découvrons également que aucun homme qui appartenait à l'Église ne pouvait se lever pour persécuter ceux qui n'appartenaient pas à l'Église. Donc, toujours dans le chapitre 1, nous découvrons également qu'ils restaient fermes dans la foi, qu'ils étaient constants et immuables à garder les commandements de Dieu. Les bons citoyens de Dieu étaient tous égaux, qu'il n'y avait pas un qui était meilleur que l'autre. Ils étaient tous égaux et ils travaillaient tous, chacun selon sa force.
Ils s'accordaient également de leurs biens, chacun selon ce qu'ils avaient, aux pauvres, aux nécessiteux, aux malades et aux affligés. Ils partageaient et ils veillaient les uns sur les autres. Ils ne mettaient pas leur cœur dans les richesses, mais utilisaient les bénédictions que le Seigneur leur donnait pour aider ceux qui étaient autour d'eux. Ils étaient éveillés au souvenir de leurs devoirs, beaucoup s'humiliaient, beaucoup d'entre eux vivaient dans l'humilité, et bien sûr, ils prêchaient la parole de Dieu et ils opposaient un témoignage pur. Chers frères et sœurs, je vous invite à relire le chapitre 1 et à souligner tout ce que bon citoyen de Dieu est supposé agir. Nous trouvons là de belles qualités, mais qu'en était-il de ceux qui s'opposaient à l'Église et qui voulaient suivre Néhor? Et je vous invite à prendre une autre couleur et à le souligner dans vos écritures. Ceux qui avaient choisi de suivre Néhor ne travaillaient pas de leurs mains. Ils versaient le sang d'un homme juste. Ils aimaient beaucoup les choses vaines du monde. Toujours dans le chapitre 1, nous découvrons également qu'ils prêchaient de fausses doctrines. Et nous voyons également qu'ils persécutaient et affligeaient de toutes sortes avec de toutes sortes de paroles. Ils ont commencé, bien sûr, contrairement aux citoyens de Dieu, à être orgueilleux et ils entraient dans une vive contestation avec leurs adversaires. Comme vous le voyez, chers frères et sœurs, nous avons ici deux forces, deux groupes qui s'opposent. Nous avons d'un côté une belle définition du peuple de Dieu, des bons citoyens de Dieu, c'est-à-dire ceux qui avaient pris sur eux le nom du Christ. Et nous avons de l'autre côté ceux qui avaient choisi de suivre Néhor. La question que j'aimerais nous poser, chers frères et sœurs, est quel genre de personnes sommes-nous? Quel genre de personnes avons-nous choisi de suivre? Nos décisions aujourd'hui nous rapprochent ou nous éloignent de Dieu ou de nos objectifs. Bien souvent, nous devenons et ressemblons petit à petit aux personnes que nous avons choisies comme exemple. Les personnes de notre vie sont-elles de bonnes personnes? De même, nous devons faire en sorte que les personnes que nous avons décidé de suivre choisissent le Christ comme modèle et qu'à notre tour, nous soyons les dirigeants qui aident les autres à le voir et à le suivre. Qui voulons-nous être et vers qui allons-nous nous tourner pour nous aider à le devenir? Chers frères et sœurs, nous pouvons nous tourner vers Dieu afin de savoir qui il voudrait que nous devenions et nous aider à voir qui nous pouvons devenir. J'espère que nous faisons partie du peuple de Dieu dans cette description qui nous est donnée, que nous sommes constants et immuables à garder les commandements de Dieu, que nous supportons avec patience les persécutions. Les paroles de Néhor plaisaient au peuple. Cependant, sa doctrine qui était populaire était fausse. Lorsque nous avons à prendre des décisions dans notre vie, il ne faudra pas choisir les messages de facilité populaire du monde. Il faudra beaucoup de courage pour choisir le bien. Le bonheur est l'objet et le but de notre existence et en sera la fin si nous suivons la voie qui y mène. Et cette voie, c'est la vertu, la droiture, la fidélité, la sainteté et l'observance de tous les commandements de Dieu. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous avons à faire beaucoup de choix. Nous sommes à l'époque de l'histoire du monde où Satan rassemble toutes ses forces pour détourner les gens du chemin droit et resserré. Mais comme Josué, nous devons savoir clairement qui nous voulons servir, c'est-à-dire nous et notre maison, nous servirons l'Éternel. Puissions-nous toujours avoir le courage de constamment choisir le bien, choisir les bonnes personnes pour nous guider et rester fidèles à nos principes et à nos alliances. Et je vous promets que si nous le faisons, nous connaîtrons un bonheur éternel. L'obéissance aux lois de Jésus-Christ et de notre Père céleste nous mènera à la vie éternelle. Et ça, c'est certain. Il y a une deuxième leçon que nous apprenons dans ces chapitres d'Alma. Nous découvrons à présent cet épisode avec un homme du nom Amlissi.
Et je pense qu'il y a un principe vraiment puissant enseigné dans ce récit et qui est particulièrement vital à comprendre pour vous les jeunes. Tout tourne autour d'un mot en particulier. Dans Alma chapitre 2 verset 11, Alma chapitre 3 verset 4, dans Alma chapitre 3 verset 8, il y a un mot qui revient tout le temps et le mot est distinguer. Distinguer quelque chose, c'est le rendre différent, c'est le faire ressortir. Et nous allons donc examiner deux groupes de personnes dans le livre de Mormon qui ont cherché à se distinguer et comment. Ces groupes sont de formidables fleurons les uns envers les autres. Alors, je vous invite à lire les chapitres 2 et 3 pour découvrir qui sont ces groupes. Le premier groupe que nous allons examiner est cette partie de Néphi qui soutenait les désirs d'Amnistie, ou l'homme qui voulait devenir roi, il voulait se distinguer. Et ils le font de deux manières. Lorsque nous lisons les Écritures, nous découvrons ces deux manières dont les Amnicites se sont distingués, dans le chapitre 2, verset 11 et dans le chapitre 3, verset 4. Tout d'abord, dans le chapitre 2, verset 11, on nous dit « Or, le peuple d'Amnicie fut distingué par le nom d'Amnicie, étant appelé Amlicite, et le reste fut appelé Néphite, ou peuple de Dieu. » Alors d'abord, il se distingue en prenant un nom nouveau ou différent. Il ne voulait pas être appelé Néphite ou peuple de Dieu. Il ne voulait pas refléter en quoi que ce soit le nom de Néphi. Ils prennent donc le nom d'Amnicie. Et c'est à lui, à eux qui veulent s'associer et qu'ils souhaitent soutenir et servir. Ensuite, ils font autre chose pour se distinguer. Comment font-ils cela? Regardez le chapitre 3, verset 4. Et les Amlicites se distinguaient des Néphites, car ils s'étaient marqués du rouge au front à la manière des Lamanites. Néanmoins, ils ne s'étaient pas rasé la tête comme les Lamanites. Regardez un peu plus loin le verset 18 qui nous dit « Or les Amlicites ne savaient pas qu'ils accomplissaient les paroles de Dieu lorsqu'ils commencèrent à se marquer au front. Néanmoins, ils étaient entrés en rébellion ouverte contre Dieu. C'est pourquoi il était nécessaire que la malédiction tombât sur eux. » Cela symbolisait la rébellion. Donc, si vous vous promeniez dans les rues de Zarahemla et que vous voyez passer quelqu'un avec une marque rouge sur le front, que penseriez-vous de cette personne? Ah, c'est un Amlicite. Cette personne se rebelle contre notre gouvernement et notre religion et ne souhaite pas être associé au peuple de Dieu ou aux Néphites. Il voulait se distinguer et être réellement séparé des autres. Il y avait maintenant un autre groupe de personnes dans le livre de Mormon qui voulaient également se distinguer. Je sais que cette histoire ne se produit pas dans les chapitres Viens et suis-moi de cette semaine, mais je trouvais cette comparaison intéressante et utilise le même mot et le même langage pour décrire leurs efforts. Ce groupe s'est également distingué et ils le font également de deux manières différentes. Nous allons un peu plus loin dans le livre d'Alma, dans le chapitre 23 et dans le chapitre 27. Chapitre 23, versets 16 et 17 nous dit « Il arriva que le roi et ceux qui s'étaient convertis désiraient qu'ils aient un nom, afin qu'ils puissent ainsi se distinguer de leurs frères. C'est pourquoi le roi consulta Aaron et plusieurs de leurs prêtres au sujet du nom qu'ils devaient prendre, afin qu'ils se distinguent. » Verset 17. « Et il arriva qu'ils appelèrent leur nom Anti, Néphi, Léhi. Et ils furent appelés par ce nom et ne furent plus appelés Lamanites. » Voici donc le groupe de Lamanites qui avait été converti par Amon le missionnaire. Et ils décident qu'ils devaient changer quelque chose, changer leur nom, car ils étaient devenus de nouvelles personnes. Et ils souhaitaient se débarrasser du nom Lamanite et de toutes les connotations de rébellion qui l'accompagnaient. Et c'est pour cela qu'ils se sont appelés Anti-Néphiléhi. Ce qui, je sais, est un nom qui peut être un peu déroutant parce qu'on pourrait croire qu'ils étaient contre Néphi et Léhi. Mais c'est ainsi que nous utilisons le terme anti. Mais peut-être que anti signifiait quelque chose de différent dans la langue néphite. Ou peut-être que l'idée est qu'ils choisissent de cesser de faire face
ou de refléter les valeurs et les traditions de l'Amon et des Lamanites, mais plutôt de faire face et de refléter les valeurs et les traditions de Néphi et de Léhi. C'est à cela qu'ils voulaient être associés. Alors, ils prennent ce nom sur eux. Nous pouvons également faire référence à cette idée dans Mosia 1, chapitre 11, où le roi Benjamin utilise également le mot distinguer, où il a dit « Et de plus, je donnerai un nom à ce peuple afin qu'il se distingue ainsi de tout le peuple que l'Éternel Dieu a fait sortir du pays de Jérusalem. Et je le fais parce qu'il a été un peuple diligent à garder les commandements du Seigneur. » Eux aussi ont pris un nom. Et quel était le nom qu'ils ont pris? Plus tard dans Mosia, ils prennent sur eux le nom du Christ. C'est à cela qu'ils voulaient être associés. C'est à cela qu'ils souhaitaient soutenir et servir. Eh bien, les anti-néphiléis se distinguent également d'une autre manière. Et comment est-ce qu'ils font cela? Chapitre 27, verset 27 nous dit ceci. Et ils étaient parmi le peuple de Néphi et étaient probablement comptés parmi le peuple qui était de l'Église de Dieu. Et ils se distinguaient aussi par leur zèle envers Dieu et aussi envers les hommes, car ils étaient parfaitement honnêtes et droits en toutes choses. Et ils furent fermes dans la foi en Christ jusqu'à la fin. Alors que les Amlécites ont décidé de se distinguer avec une marque extérieure, comment est-ce que les anti-néphiléis ont-ils procédé différemment? C'était toutes des choses intérieures, c'était des qualités de l'âme. Ils se distinguaient par leur caractère. Les Amlécites se distinguèrent d'abord en changeant de nom. Le sens était de refléter leur engagement envers les valeurs d'Amlécie. La deuxième façon était avec une marque rouge, c'est-à-dire une marque de rébellion. Où était leur objectif? Vers l'extérieur ou vers l'intérieur? C'était l'apparence extérieure. Combien de temps a-t-il fallu pour distinguer en tant qu'Amlécite? Pas longtemps. Il nous fallait juste tremper les doigts dans de la peinture rouge et essuyer son front et voilà, je devenais un Amlécite. Combien d'efforts cela demandait-il? Pas grand-chose. C'était rapide et facile. Et quel a été le résultat de ces actions? Lorsqu'on regarde dans le chapitre 3, verset 19, ils ont été maudits et condamnés. Par contre, qu'en est-il des anti-néphiléis? Ils ont également changé de nom et ils l'ont fait pour refléter leur engagement envers les valeurs de Néphi et de Léhi. Leur deuxième façon de se distinguer était leur zèle, leur honnêteté, leur foi ou en d'autres termes, leur personnalité, signifiant dévotion à Dieu et au Christ. Où était leur concentration? Sur la beauté intérieure, l'apparence intérieure. Combien de temps faut-il pour distinguer de cette façon? Un long moment et peut-être même toute une vie pour vraiment nous distinguer par notre caractère. Combien d'efforts? Beaucoup, beaucoup de sacrifices. Mais quel a été leur résultat dans Alma chapitre 27, verset 30? On nous dit qu'ils étaient hautement favorisés par le Seigneur. Donc vraiment, il n'y a aucun problème à se distinguer ou à se séparer. C'est la façon dont nous procédons qui devient le problème. Si nous devions appliquer les Écritures à nous-mêmes aujourd'hui, chers frères et sœurs, les gens se distinguent-ils de la même manière de nos jours? La méthode amlécite? De quelle manière une personne pourrait-elle chercher à se distinguer par son nom ou son apparence? Peut-être qu'on se donne des noms et des étiquettes. Je suis progressiste, je suis intellectuel, je suis spirituel mais pas religieux, je suis ex-mormon, je suis anti-religion. Ou nous montrons notre allégeance à un groupe spécifique. Je viens d'un certain gang, j'ai un certain statut social, ou même ce peut être au travers de nos préférences musicales qui peuvent dicter les identités et l'apparence. Quelles sont les marques d'apparence extérieure que nous pourrons choisir d'adopter? Parfois, les styles vestimentaires peuvent communiquer une rébellion contre la société ou la religion. La coiffure, les bijoux, les piercings, le langage que nous utilisons, les endroits où nous passons du temps, tout cela peut devenir des marques extérieures de notre distinction. Et bien sûr, une mise en garde ici, ce n'est pas automatiquement parce que quelqu'un a une certaine coiffure, un tatouage ou un piercing qu'il est mauvais ou rebelle. Nous devons réserver notre jugement et bien traiter tout le monde et être accueillants envers tous. Ce que j'espère que nous ferons tous ici, chers frères et sœurs, c'est de nous regarder nous-mêmes.
de nous juger et de déterminer la nature de nos propres actions plutôt que de pointer du doigt les autres? Y a-t-il des choses que nous faisons qui sont des efforts pour nous distinguer à la manière d'Amlicite? Pourquoi faisons-nous ce genre de choses? Très probablement parce que nous voulons nous démarquer d'une certaine manière. Et comme nous l'avons démontré plus tôt, plus notre apparence est extrême et plus nous nous démarquons. Nous essayons de communiquer quelque chose lorsque nous agissons de cette façon et que nous faisons ces choses. Habituellement, cela signifie que j'essaie de communiquer la rébellion. Rébellion contre l'Église, mes parents, la société en général ou ma culture. Et vraiment, cela ne demande pas beaucoup d'efforts ni de temps pour le faire, n'est-ce pas? Il ne faut pas beaucoup d'efforts ni de temps, chers frères et sœurs, pour ajuster notre apparence extérieure, le langage que nous utilisons, les endroits où nous allons. Je crois plutôt que Dieu voudrait que nous nous distinguions comme les antinéphiléi par notre personnalité, par des choses qui sont plus intérieures, des choses qui demandent du temps et des efforts pour se développer. Chercher à nous démarquer par notre caractère et non par des marques extérieures de rébellion. Alors, chers frères et sœurs, pensez-vous à quelqu'un que vous connaissez qui, selon vous, se distingue comme un anti-néphiléi? Comment est-ce que ces personnes le font? Demandons-nous, laquelle des deux manières est-ce que je cherche à me distinguer? Est-ce comme un amlicite ou est-ce comme un antinéphiléi? Quelle qualité antinéphiléi admirez-vous chez quelqu'un que vous connaissez? Et enfin, la dernière question que j'aimerais que nous nous posions, que pourrions-nous faire cette semaine pour commencer à développer cette qualité en nous-mêmes? Alors, chers frères et sœurs, surtout vous, les jeunes, si vous voulez vous distinguer, distinguez-vous par votre caractère. Soyez un antinéphiléi, pas un amlicite. Et si vous voulez vous distinguer par un nom, que ce soit le nom des prophètes ou mieux encore, le nom du Christ. Et je peux vous promettre que si vous le faites, vous serez également hautement favorisé par le Seigneur. Dans la grande bataille qui a opposé les Néphites et les Amlicites, qui a gagné? Les Néphites, bien sûr, malgré qu'ils étaient peu nombreux. Pourquoi? Parce que Dieu les a fortifiés. Nous trouvons là, chers frères et sœurs, une belle promesse de la part du Seigneur. Il fortifie toujours ceux qui le suivent dans les batailles de notre vie. Il y a un dernier enseignement que je souhaiterais partager avec vous dans les 2 derniers chapitres de cette semaine. Nous découvrons qu'il y a de plus en plus de batailles et plus de groupes différents qui ne voulaient pas être associés aux autres. Nous y trouvons une leçon puissante et nous découvrons qu'il y a un esprit que nous trouvons bon d'obéir, c'est-à-dire soit un bon esprit, soit un mauvais esprit. Permettons-nous au bon esprit ou au mauvais esprit de déterminer notre vie maintenant et pour toujours? Ces chapitres nous enseignent qu'en chacun de nous, il y a 2 esprits qui se battent, le bon et le mauvais. Et cela me fait penser à l'histoire indienne d'un grand-père et de son petit-fils. Ce grand-père enseignait à son petit-fils qu'en nous, il y avait 2 loups, le bon et le mauvais. Et à la question de son petit-fils quant à savoir lequel des 2 était le plus fort, il lui avait tout simplement répondu que c'était celui qui était le plus nourri qui l'emportait. Chers frères et sœurs, nous ne savons pas toujours lequel gagnera, mais nous pouvons savoir lequel nous nourrissons le plus. Si nous ne recevons pas constamment la nourriture spirituelle dont nous avons besoin chaque jour, nous serons bientôt, individuellement et en tant que société, dans de grandes difficultés, privés de la protection de Dieu, retranchés de l'influence bénéfique et curative de l'Esprit. De même qu'une personne qui est affaiblie par la nutrition risque de ne pas tarder à être victime de maladies infectieuses, de même, si nous sommes affaiblis spirituellement, nous serons facilement victimes de l'adversaire et de ses légions de trompeurs et de démons. Quelle est donc la souche de la nourriture spirituelle dont nous avons besoin de manière à nourrir ce bon esprit? C'est Jésus, comme toujours. Il a dit,
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus-Christ est cette eau vive dont nous avons besoin pour nourrir constamment le bon esprit, notre esprit. Le peuple devient affligé, chaque âme élève des plaintes. Il y avait des hauts et des bas, et puis le peuple de Dieu prospère et devient orgueilleux. Petit à petit, la méchanceté a commencé à s'installer au sein même de l'Église. Il commençait à être dédaigneux, à persécuter. Il y avait de grandes querelles, de la discorde, de la malice, des persécutions, de l'orgueil au sein même de l'Église. Et la méchanceté de l'Église était devenue une pierre d'achoppement pour ceux qui n'appartenaient pas à l'Église. Bien sûr, en conséquence, l'Église a commencé à fléchir dans ses progrès. Chers frères et sœurs, les choix qu'il faisait, la vie qu'il menait les faisait tomber. En tant que membre de l'Église, notre vie devrait inviter les autres à venir et à connaître le Christ. Nous ne devons pas être de ceux qui empêchent les autres de le connaître et de vivre une expérience avec le Christ. Comment pouvons-nous aider les autres à croire que Dieu est un Dieu aimant lorsque les personnes qui le représentent ne montrent pas d'amour? Nous ne devons pas avoir le genre d'attitude en tant que chrétiens et témoins du Christ qui découragerait les autres à venir à lui. L'une des pierres d'achoppement de ce peuple était leur orgueil. Ils avaient été bénis et ils étaient devenus orgueilleux. Et l'orgueil est le contraire de l'humilité, qui est le fait d'être disposé à se soumettre à la volonté du Seigneur. Lorsque nous sommes orgueilleux, nous avons tendance à nous attribuer l'honneur plutôt que de l'attribuer aux autres et notamment au Seigneur. L'orgueil se caractérise souvent par l'esprit de compétition. C'est la tendance à chercher, à obtenir davantage et à se croire meilleur que les autres. Le résultat de l'orgueil est souvent la colère et la haine et nous pousse à avoir de la rancœur ou à ne pas pardonner. Cependant, l'orgueil peut être englouti dans la vertu chrétienne de l'humilité. Bien souvent, les personnes les plus exceptionnelles et les plus efficaces sont celles qui sont les plus douces et les plus humbles. À cause de leur orgueil, ceux qui n'appartenaient pas à l'Église voulaient encore moins appartenir à l'Église, parce qu'à cause de leur comportement, ils étaient devenus des pierres d'achoppement. Ce fut une grande cause de lamentation chez les Néphites. Fort heureusement, il y avait quelques-uns qui avaient décidé d'être différents, qui s'humiliaient, aidaient et faisaient tout pour l'amour du Christ. Ils étaient peu, mais ils étaient déterminés à faire tout ce qui était juste de manière à refléter l'amour du Christ. Même si nous sommes entourés de personnes méchantes, orgueilleuses, nous pouvons être de ceux qui aident les autres à trouver le Christ, désirant d'aider et à vouloir faire partie de son œuvre. Alma a été témoin de tout ce qui se passait, mais l'esprit ne l'abandonna pas. Chers frères et sœurs, nous pouvons choisir quel esprit gagne dans notre cœur. Et si nous choisissons le bon esprit, il nous guidera. Et pour Alma, cela a marché parce qu'il a vu les persécutions. Mais le bon esprit, celui de Dieu, ne l'a pas abandonné. C'est la même chose pour nous dans nos batailles. L'Esprit de Dieu, si nous lui donnons la priorité, ne nous abandonnera pas. Il ne s'éloignera pas, il ne nous laissera jamais seuls. Il ne manquera jamais de temps pour nous, ni de patience, et il nous accordera de la force. Il est toujours là. En conséquence, Alma décide de renoncer à son titre et trouve quelqu'un pour prendre sa place. Et il le fait pour aller lui-même parmi son peuple pour prêcher la parole de Dieu. Et par la parole de Dieu, abattre l'orgueil, la fourberie, les querelles parmi son peuple, en les ramenant et en lui opposant un témoignage pur. Alma n'avait pas peur d'être au sein de son peuple qu'il aimait, et il était disposé à se battre pour sauver leurs âmes et qu'il n'oublie pas le Christ. Il est allé parmi un peuple qui ne voulait pas nécessairement être trouvé et sauvé. Ils avaient choisi eux-mêmes de s'éloigner de l'Église. Mais Alma était allé parmi eux au cas où. Il allait faire ce qu'il fallait au cas où quelqu'un aurait besoin de se rappeler ou de savoir où se trouve le Christ. Si nous agissons comme Alma, comment aiderions-nous les autres à se souvenir du Christ? Quelle parole de Dieu leur rappellerez-vous?
Alma avait une décision à prendre en sa qualité de grand prêtre suprême. Il avait tenté d'éviter à son peuple de tomber dans le péché en lui prêchant l'Évangile. En tant que grand juge, il avait appliqué les lois du pays. Et au vu de la méchanceté croissante de son peuple, il ne pouvait continuer à partager son temps entre ces deux tâches. Il avait compris un principe essentiel de la vie. Il n'est pas possible de résoudre les problèmes de l'humanité si la grande majorité n'a pas été instruite et n'a pas conformé sa vie à un code de conduite qui l'empêche de tomber dans le péché. Au commencement, le Seigneur a établi pour nos premiers parents terrestres des commandements et des alliances dont le respect doit nous éviter les souffrances et le gâchis résultant d'une vie mauvaise. En voyant la situation du monde actuel, nous devrions nous demander comment pouvons-nous éviter les échecs résultant d'une croissance incontrôlée des problèmes spirituels, émotionnels et physiques qui affectent aujourd'hui l'humanité. Nous avons tendance et l'impression de consacrer trop de temps et d'énergie à réparer les méfaits du péché et pas assez de temps à enseigner la loi du Seigneur, fondement sur lequel nous pouvons baser notre vie. Chers frères et sœurs, le Seigneur a besoin de nous. Puissions-nous décider comme Alma d'aller parmi le peuple lui prêcher la parole de Dieu, les rappeler au souvenir de leur devoir pour abattre l'orgueil, les ruses et les disputes qui existent en son sein afin de le réformer, le sauver en lui rendant un témoignage pur. L'Écriture dans le chapitre 4 qui dit « L'Esprit du Seigneur ne l'abandonna point » témoigne de la disposition du Sauveur à nous aider. Je nous invite à rechercher des occasions de rendre témoignage en parole et en acte de notre Sauveur Jésus-Christ. Témoignons de Jésus-Christ qu'il est le Fils du Dieu vivant et le Sauveur du monde. Lorsqu'une occasion se présente à nous, saisissons-la. Le témoignage véritable venant de l'Esprit est confirmé par l'Esprit et change la vie des personnes, change notre façon de penser et d'agir, change ce que nous disons et influence les priorités que nous nous fixons et tous les choix que nous faisons. Avoir le témoignage réel et durable de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est avoir le visage empreint de son image et éprouver un grand changement de cœur. Puissions-nous partager notre témoignage de manière à pouvoir aider les autres à venir au Christ et à être changés par lui. La flamme de notre témoignage est tout ce dont nous avons besoin pour présenter l'Évangile à beaucoup d'autres enfants de notre Père Céleste. Confions-nous au Seigneur et ne sous-estimons jamais les effets que notre témoignage peut avoir sur la vie des autres lorsque nous le rendons avec le pouvoir de l'Esprit. Le doute et la crainte sont les instruments de Satan. Le moment est venu pour nous tous de vaincre la crainte et de profiter de toutes les occasions de rendre notre témoignage de l'Évangile. Avec une grande joie, chers frères et sœurs, je vous témoigne humblement que notre Père Céleste nous aime, que Jésus est le Christ, que le livre de Mormon témoigne de la plénitude de l'Évangile éternel. Je témoigne que l'Église de Jésus-Christ, Saint des derniers jours, est l'Église de Dieu sur la terre, aujourd'hui dirigée par notre prophète Russell M. Nelson. Je prie pour que le Seigneur nous bénisse tandis que nous enseignons et témoignons, de manière à inviter les enfants de Dieu à venir au Christ. C'est mon enseignement et mon témoignage que je vous laisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end, chers frères et sœurs. Et puissions-nous être de bons disciples de notre Sauveur Jésus-Christ, être de bons citoyens de Dieu, et à pouvoir choisir et nourrir le bon esprit dans notre cœur et aider les autres à connaître le Christ en rendant témoignage. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour de belles aventures. Bye.